Olivier Guillet, enfin une bonne nouvelle pour le REM. Oui, là. En fait, bonne nouvelle pour le REM, mais aussi tout court. Drogue? Ouais, c'est ça. Donc, on a installé les 2,5 km reliant la station Bois-Franc à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et là, maintenant, il y a des premiers trains qui se sont rendus à l'aéroport. Toutefois, il reste encore beaucoup d'installations au sein de l'aéroport là, pour que lorsque des trains arrivent, les gens puissent sortir, que ça soit tout réglementaire. Oui. Ça risque de se compléter lors des prochains mois. Le PDG de la Caisse de dépôt et placement, Charles Lemont, avait dit sur nos ondes, notamment en automne, que c'était pour mars qui s'en vient. Et ça devrait toujours être le cas. Donc, une bonne nouvelle. Écoute, un budget 2026 de la STM, 300 postes supprimés, les syndicats vont chialer. On reste dans le transport en commun. Il y a eu un budget pour 2026 de 1,8 milliard. Dans ce 1,8 milliard, il y a des coupures budgétaires de 56,5 millions de dollars. Ça va être 300 postes qui vont être supprimés au cours des prochains mois. La croissance des dépenses d'exploitation serait limitée à 0,7 % en 2026, alors que normalement, c'est 3,2 selon la STM. Ça permet d'atteindre une cible de 100 millions de dollars de réduction qui avait été fixée en 2023 pour 2026, ce qui risque d'être atteint grâce à ça. Les syndicats, ça m'étonnerait qu'ils acceptent ça en souriant. 300 postes supprimés. Ça, c'est certain. Je vais faire mes petites recherches. Là, présentement, c'est plus la nouvelle concernant ça, mais c'est sûr qu'on va en entendre parler la semaine prochaine. Ça ne me surprendrait pas. Je fais juste conclure en disant que dans le fond, là, ça, c'est des mesures d'optimisation dont le gel des embauches externes, la réduction des heures supplémentaires, etc. Et aussi la fermeture du centre de contact clientèle après 16h30 en semaine. Donc, c'est terminé le service à clientèle après 16h30. En terminant, on connaît l'équipe féminine canadienne pour les Jeux olympiques 2026 à Milan-Cortina. Ben oui, parce que là, on entend beaucoup parler que l'équipe canadienne masculine, il n'y a pas eu de Québécois, une première en 74 ans. Là. Mais on en a quand même, et des très bonnes dans l'équipe féminine canadienne. Je parle ici de hockey, oui, absolument, qui va arriver à Milan du 5 au 19 février prochain. Il y a des Québécois. Oui, Anne-Renée Desbiens, la gardienne de la victoire. D'accord? Qui est là depuis un bon bout. Elle vient de Clermont, au Québec. Et on a aussi, bien entendu, Marie-Philippe Poulain, pour plusieurs, la meilleure joueuse de hockey, elle on l'appelle Capitaine Clutch, là, lors des grands événements. C'est toujours levé, c'est incroyable. Un but en prolongation, c'est toujours elle qui le marque. Donc, on peut pas en créer deux, Marie-Philippe. Elle vient de Beauceville. Et dans son groupe, le Canada va retrouver les États-Unis, la Suisse, la Tchéquie et la Finlande en phase préliminaire. Ça va être très intéressant. C'est des excellentes équipes. Écoute, il y a déjà eu un match de tennis entre Billie Jenkins, qui est une femme, puis un gars. Je pense que c'était Connors. Je suis pas sûr si c'était Connors ou quoi. Oui, ça se peut, oui. On disait que c'était le Battle of the Sexes. The Battle of the Sexes. Je sais pas si on pourrait faire un match de hockey, une équipe gars contre une équipe fille. Mais tu sais, ce que tu dis là, c'est drôle parce qu'on a souvent pensé, c'était Serena Williams. Je sais pas si tu te souviens quand elle jouait là, avant qu'elle... En fait, elle a vieilli, là, mais à son pic, là, au sommet de sa carrière, elle était tellement forte. Les joueurs disaient, ça se peut réellement qu'elle puisse me battre. Je me rappelle, Roger Federer, Rafael Nadal disaient, oui, c'était les meilleurs joueurs au monde, mais ils disaient quand même, écoute, elle frappait autant que les gars. C'est pas compliqué, elle frappait à 100 000 à l'heure. Alors que des hommes n'étaient pas capables d'atteindre cette frappe-là. Donc, oui, en effet, ça serait drôle de voir drôle. Ça serait intéressant de voir parfois... En même temps, pour le plaquage, les gars ont un avantage. Écoute, pour écouter la LPHF, là, ça plaque. Ça plaque du côté des femmes. C'est un produit très intéressant. Souvent, les langues sales vont dire « le hockey féminin, ça se touche pas, là, ça patine pas, ça se frappe pas. » Au contraire, on voit des plaquages en plein milieu de la glace. Là. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Merci beaucoup, Olivier. Merci.